Sydney a fait le tour de la photo et a fait le tour de la landmine mais elle ne le connaissait pas. La nuit s'est terminée et Anna a pensé qu'elle ne pouvait pas utiliser la caméra et elle est allée aider. Le photographe l'a immédiatement arrêté. Les trois étaient confusés. David a regardé et a trouvé que Tom a vraiment fait le tour de quelque chose. Ils lui ont dit non à se baigner. Puis David s'est senti en bas et a dépassé le sol. C'était vraiment une landmine. Le photographe a peur de l'aider à sa chambre. C'est pourquoi il a fait le tour de la montagne pour s'enfuir. Anna a pleuré. Elle ne savait pas ce qu'il allait faire. Quand Tom a mis ses pieds sur la mine, il n'a rien senti. David était encore calme. Il a pris son téléphone sur le pied du mont, pour lui aider. Anna a aussi pensé qu'il allait s'en sortir. Mais quand David est allé en bas, il a tout de suite changé sa face. Il a trouvé que la mine était la même. Il a dit qu'il n'y avait pas de signal de téléphone sur la hauteur du mont. David a trouvé que Tom et Anna l'ont traité. D'une part, il avait un grand frère et de l'autre, il avait un mari. David n'a pas pu tolérer son comportement. Il savait que tout était en face. Il a eu l'air de l'enquêter et l'a mis là. Anna reprit et David s'est désolé. David avait déjà perdu son cœur, et il ne voulait pas entendre l'explication d'Anna. David a été dans la jungle et a pris sa favela. Il a dit qu'il aurait une gare et qu'il allait la déterrer pour que l'environnement ne soit pas dégoûté. À cette époque, Tom a eu la chance de se faire croire que la bombe était faible. David a été à lui pendant 30 jours. Il ne s'inquiétait pas de la bombe être dégoûtée et qu'il allait se tuer. En attendant de la fin de Tom, David a éteint la piste de mine. Il s'est dit que la mine n'était pas éteinte avant. Et si Tom n'était pas au courant, il allait se tuer. Anna a croyé à David et a dit qu'elle savait que c'était son faute. David a dit qu'il s'appelait un ami qui parlait avec l'autre. Mais il a été trompé. David a eu plus de malheur que lui. Il a laissé sa pince dans la jungle et a pris sa bague sans la regarder. En secondaire, Anna a décidé de rester avec Tom. David a vite rencontré la photographe. Il a découvert que c'était le caméraman qui a guidé Tom vers la mine. En secondaire, Anna a été enceinte dans la jungle. Il a utilisé une cible de serrage pour enlever le cylindre et a essayé de le mettre à nouveau. Il a essayé depuis longtemps mais il n'a pas réussi. Aina n'avait qu'une autre route que de décoller une gare à travers le bâtiment. Une chiquitrice qui avait vu tout ça passant par là-bas a vu qu'il voulait s'en sortir de la chaise. Mais son grand chien a fait un tour vers lui. Aina a utilisé une cible pour décoller le chien. La chiquitrice a pris son couteau et a couru. La chiquitrice ne s'y croit pas. Elle a montré son couteau et a dit à Tom de retourner vite, en regardant qu'il ne tourne pas. Il a tiré la main et Tom a été choqué. Mais il n'a pas eu la courage de se faire avancer. Puis il est allé en recherche et il a trouvé que Tom avait vraiment la main. La chiquitrice a ri. Il a dépassé sa backpack et a touché ses cheveux de façon incroyable, qui devaient être gâchés. Anna voulait lui demander de l'aide pour la décoller. Anna était très faible pour la décoller. La chiquitrice n'a pas eu la faute de se faire agir. Elle a pris une bouteille et est allée à Tom. Il l'a fait tirer sur le Tom. Quand Tom et Anna étaient en colère. Donc le chiquier s'est allé en face et lui a pris l'aise d'Aina et lui a dit qu'il voulait juste savoir si Tom avait vraiment fait un pas de main. Car il était ici depuis 40 ans et il n'avait jamais entendu parler de n'importe quel creux. Le hunter était enthousiaste de savoir ce qui s'est passé avec lui. Il a dit qu'il ne voulait pas aider les autres à s'aider à décoller des murs. En savoir ce qui s'est passé, le chiquier a encore plus roulé. Il a dit qu'il serait heureux de l'aider, mais il devait lui donner quelque chose en revanche. Aina et Tom ont tout de suite accepté, mais le chiquier a besoin d'un devis d'Aina. Puis ses inquiétants mains commençaient à marcher vers Anna. Tom a vu cela et a tout de suite pris son casque et son carte de crédit. Le chiquier a pris son carte de crédit et l'a mis sur le terrain. Puis il est allé à Anna à nouveau. Il a dit qu'il ne voulait pas de l'argent. Il voulait juste l'endettement d'Anna. S'il n'a pas dit oui, il devait y aller. Il n'y avait qu'une autre route que d'aller à la tambourne à Anna pour enlever l'endettement. Mais le chiquier n'a pas permis d'en aller à l'intérieur et de le remettre. Mais il n'y avait qu'une autre option que d'ouvrir ses vêtements et enlever l'endettement à Anna. Elle est prête à décoller le sac. Mais il a arrêté le walkie-talkie dans la bague de la chiquette avant de faire un poids. Anna a vu le walkie-talkie et a allé en face. Elle voulait prendre le walkie-talkie de la chiquette. Si Tom et Anna, qui étaient en bas du mont, ont parlé à la police, ils ne peuvent pas le sauver. La chiquette a dit que si elle voulait utiliser le walkie-talkie, elle devait en faire une autre chose. Ensuite, elle a laissé son underwear, qui était juste déjà mis. Elle a dit à Anna de rentrer et de l'appuyer. Anna a allé en face et l'a lancé comme si elle ne l'a pas entendu. La chiquette n'a pas lancé. Elle lui a demandé de le ranger. Le chiquier a encore la veste. Anna a reçu la veste et l'a remis à la chiquière. Le chiquier n'a encore pas le temps de le ranger. Elle a dit qu'il fallait lui prendre la veste. Ensuite, elle a encore la veste. Anna voulait sauver Tom. C'est pourquoi elle a remis. Un grand chiquier a l'air de le ranger. Il a rangé et l'a rassuré. Après beaucoup de travail, Anna a enfin reçu la veste. Mais le chiquier n'a pas le temps d'appeler. Pour le traduire, il n'y avait qu'une autre façon de prendre la veste. Mais le chiquier a dit que s'il traduit une phrase, il faudrait qu'Anna s'envoie une. En entendant la voix du chiquier, Anna allait se battre. Mais pour sauver Tom, il a dû s'accompagner. Avant de traduire 2 phrases, il a juste un morceau de underwear sur l'envers de l'étoile d'Anna. Et le chiquier était très serein. Il traduisait toujours des bêtises.
Enna pensait que le chiquier était vrai. Après la traduction, il a dit à la chiquière de partir. Il a pris son sac et a commencé à descendre. Quand l'intercom s'est encore fermé, le chiquier a commencé à traduire. Il a demandé à Enna de continuer de lui faire tirer ses vêtements. Enna a refusé de le faire, et le chiquier a mis sa main sur lui. Tom a commencé à le tirer avec ses mots, et le chiquier a tourné sa main et l'a mis vers Tom. Enna a essayé de descendre du montant en prenant l'avantage de la chance. Le chiquier a mis sa main sur lui et a dit à son grand chat de lui couper. Puis il a pris une corde et a suivi. Tom a lentement plongé sur le sol pour prendre la chaîne, a descendu et a mis une pantille de panty en poche. Après plusieurs essais, elle a finalement trouvé sa main. À cette époque, la chiquière a aussi pris Enna. Le chiquier ne fâchait pas de voir la machine à la main de Tom. Au lieu de ça, il a eu plus d'égoïste et de pression. Il a même mené à en faire un sexe avec Anna. Ensuite, il a pris Anna au dos de la chaise. Tom, en colère, t'es prêt à tuer le chiquier. Mais à ce moment, le grand marteau a allé en pleine surprise. Tom a eu un choc et la machine a été tuée à la main d'Anna. Tom s'est fait tomber dans le sable et n'a pas eu d'éclat. Avant de partir au chiquier, il lui a dit de regarder moins de films. Après avoir dit ça, il a pris son grand marteau. Tom a coché Anna et a pleuré. Un peu plus tard, Tom a trouvé la maison de la chiquette. Il voulait acheter la map de cette place pour se trouver. Maman et la fille, qui ne connaissaient rien, ont dit à Tom de venir à la maison. Quand la chiquette retournait, il est étonné. Il s'est tout de suite reconnu comme Tom, qui avait fait un pas de pied. Il a trouvé une excuse de l'exécuter à Tom et 1 heure plus tard, il l'a trouvé dans une bâtisserie. Ils ont créé un plan de mort pour l'un des autres. Il a dit à Tom de ne pas le blesser. Tom a accepté. En voyant son adversaire, la chiquette a accent aigu et a abandonné un grand hôte pour le voler. Le chiquier est retourné à la maison et s'est assuré. Très vite, il a entendu le bruit du chat de la patrie. Puis il est allé à la maison pour le voir. En même temps, Tom a repris le chat de la patrie en main. Il a menti que le chat de la patrie a été attaqué par un car. En même temps, le chiquier a vu le sang sur le sol. En voyant que la situation n'était pas bien, il a renversé vers la maison. Il a vu Tom à l'intérieur de la porte. Le chiquier a tiré une machine à choc sur le mur et a essayé de le tuer. Mais le chiquier a déjà tiré la machine à la main. Tom a taillé le chat de la patrie. Il a tiré son pistolet et a tué 2 joueurs dans la chute de la chiquière. Puis il a dit à sa mère et sa fille de prendre la chiquière à la maison. Il a tiré un tailleux et a dit à sa fille de le remettre à son mère. En voyant que Tom était allé prendre la récompense, la chiquière Tom a demandé à sa famille de ne pas être blessé. Il a dit qu'il a eu beaucoup d'alcool à la fois, c'est pourquoi il a fait des gestes comme ça. Tom a pris une goutte de vin blanc et a dit à sa mère et sa fille de prendre la goutte. Puis il a tué la chiquière. Il a dit qu'elle est en train de commencer la fête. Il a tué la fille de la chiquerie et elle l'a remis en face de tout le monde. Puis il lui a dit de l'enlever et de la remettre. Il a répété à tous ceux qui avaient dû la tuer. Puis il a tué la fille de la chiquerie. La mère et la fille ont eu peur de la tuer, mais Tom n'était pas resté. Il devait prendre une autre réplique. Il a mis une balle dans son couteau et a mis la main sur la fille de la chiquerie. Si la balle n'a pas été tirée, il devait lui faire un poteau. Si la bataille n'a pas été tirée après la fin du travail, la chiquerie sera terminée. La chiquerie est tombée sur le sol et demande de la paix. Et Tom était encore plus excité pour jouer. Mais elle n'avait pas d'espoir. La 3e balle s'est enlevée sur la tête de la fille. À cette époque, Tom a été confusé. Il a regardé la fille qui était en bas et s'est calme. En regardant l'un PH, il a lentement descendu et s'est senti dans le coin. Il était encore plus triste.